خواتاتي خواتاني اهلا وسهلا. دونك هنايا رانا كي تو مونطري لي فين. Voilà. Et dire que ici c'est l'appellation Pomerol. Tout ce que vous voyez ici, tout ce plateau de vignes là, c'est là où c'est Pomerol. L'une des plus prestigieuses du vignoble bordelais français. Voilà. Alors moi c'est Ahmed, ancien maître de chai ici à la propriété. Ici le nom de la propriété c'est le château Marzy. Voilà, le château Marzy. Donc le chai il est là. La bâtisse, on va dire, du maître des lieux, c'est ce que vous voyez là-bas avec la toiture ardoise. Voilà. Donc ici c'est l'entrée du chai. Hein. Le chai, c'est-à-dire c'est là où se passe la réception de la vendange. Et toute la transformation, c'est-à-dire les vinifications, l'élevage, jusqu'à la mise en bouteille. Donc ici, on fait les vendanges à la machine. Donc la benne qui transporte les raisins à la vendange, elle arrive par ici. On ouvre le rideau, il y a le conquet en bas. Le conquet où on met les raisins et tout ça. On va entrer. Ce que vous voyez en bas, c'est une table de réception. Les raisins qui arrivent à travers le conquet. Donc il y a une vis hélicoïdale qui va entraîner les raisins. Les raisins ils finissent sur le tapis, ce que vous voyez là. Et il y a des trieurs de part et d'autre. Généralement, il y a 3, 4, jusqu'à 6 trieurs en bas pour enlever tout ce qui viendrait avec les raisins. Les feuilles, les rafles, quelques petites bestioles, etc. Et tout ça arrive. Donc, on enlève tout ça. Les raisins, ils vont atterrir là-bas, là où il y a la pompe fouloir qui écrase les raisins et tout. Et après ça, les raisins ils sont envoyés à travers une ligne, une tuyauterie en inox et les raisins atterrissent dans ces cubes que vous voyez. Alors ces cubes, c'est des cubes de vinification thermorégulés, c'est-à-dire on agit avec, sur plutôt, soit pour chauffer, soit pour réfrigérer les raisins. Parce que ça arrive que quand les raisins ils rentrent un peu chauds, etc. et tout, on a besoin de faire de la macération pré-fermentaire à froid. C'est pour une meilleure extraction aromatique. Donc au fond, il y a un grand groupe de froid qui refroidit les raisins tout le long de la macération pré-fermentaire. Et à l'issue de cette étape, dans le processus de vinyle, qui dure 2, 3, 4 jours, c'est nous qui jugeons en fait quand on a une meilleure, une bonne extraction aromatique. À ce moment-là, on arrête le froid, on va faire des levurages, ou alors on peut dire ensemencement, et c'est à ce moment-là que la fermentation alcoolique est enclenchée. C'est quoi en fait la fermentation alcoolique? Tout simplement, c'est comme quand on fait du pain. La levure qu'on a mis dans la masse du raisin, il va faire la transformation du sucre en alcool et en plusieurs autres choses, c'est-à-dire des arômes, des acides, etc. Et tout. Voilà. Et donc, nous, au chai, on gère, on pilote, on fait en sorte que la fermentation alcoolique se passe bien. Et quand on se rapproche de la fin de la transformation du sucre, nous on a des moyens de voir quand on arrive à la fin de la transformation du sucre, on fait des prélèvements, on envoie ça au labo pour faire une analyse affinée pour dire que mon vin il est totalement sec et tout ça. Après intervient une autre étape qui est la cuvaison, c'est-à-dire dans l'élaboration du vin, il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que la transformation des sucres. On goûte après, tous les 2, 3, 4 jours après la fermentation alcoolique, on fait des prélèvements, on goûte le vin brut pour voir est-ce qu'on a une extraction attendue. Et quand je dis extraction, ça veut dire que d'abord, est-ce que la couleur que j'ai dans mon produit, c'est celle attendue? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je dois extraire encore à travers du remontage et tout ça? Et puis, je regarde aussi, je fais en sorte que
je vais avoir une bonne extraction des tanins. Parce que le vin, c'est pas que l'alcool, c'est pas que la couleur et tout ça. On doit faire en sorte qu'il y ait un équilibre. C'est une... en fait, le vin, c'est un tout. Je dois avoir l'arôme attendu, je dois avoir la couleur attendue, je dois avoir les tanins attendus, le gras attendu, etc. Et ce n'est qu'après tout ça qu'on va écouler le vin. Quand on dit écouler, c'est-à-dire la séparation de la phase liquide, c'est-à-dire le vin, et la masse, c'est-à-dire les rafles, les peaux, les pépins, etc. C'est là justement qu'on doit avoir un vin de goutte que je fais écouler, et puis un vin de presse quand j'aurai pressé la masse du vin. Okay. Voilà, et là on arrive, on va dire, à la première étape, c'est-à-dire j'ai mon vin brut de l'année, et après ça, on va faire ce qu'on appelle des élevages. On peut choisir de faire un élevage en cuve, dans des cuves qui sont un peu plus loin, donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des aérations et tout ça. Et on peut faire aussi un autre élevage en barrique, mais l'élevage dans des fûts de chêne, ça a un coût. Donc on regarde par rapport, on va dire, au produit, au prix de vente des produits. Est-ce qu'on peut se payer, entre guillemets, un élevage en fût de chêne ou pas? Parce que je vous montre les barriques. Il y a des barriques neuves, il y a des barriques de 1 an, 2 ans. Mais pour vous donner une petite idée sur ce type de barrique, c'est des barriques de 225 litres. Quand la barrique est neuve, ça vaut entre 500 et 800 euros l'unité. Et ici dans ce chai, il y a à peu près 400 barriques. Ah oui. Oui, donc ici, dans ce chai, c'est toutes des barriques de 1 vin ou bien 2 vins, c'est-à-dire qui servent 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc le vin, comme je disais avant, le vin brut, après la fermentation alcoolique, après les extractions voulues et attendues, on entonne le vin ici. Voilà, il y a une pompe, des robinets, on entonne, on fait le plein, et puis on laisse le vin ici en moyenne 1 an. Donc le vin est élevé en moins 1 an. Et bien sûr, tout le long de cette année, il y a des suivis qui sont faits, il y a des prélèvements réguliers qui sont faits, il y a des produits de conservation qu'on met. En fait, c'est le soufre. Ça, tous les viticulteurs le font. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore faire de vin sans utiliser du soufre. Tous les viticulteurs y passent. Voilà. Et du coup, au bout d'1 an de cet élevage, on pompe les barriques et puis on remet ça dans les cuves. Et c'est là, au bout de quelques mois, qu'on va mettre le vin en bouteille. Voilà. Donc si on compte tout, entre la vinif, l'élevage en cuve et puis le transvasage élevage en barrique, le transvasage en cuve, on passe à peu près 2 ans avant de mettre le vin en bouteille. Donc ici, pour la traçabilité du produit, chaque lot il a sa propre fiche qui indique l'appellation. Et ici, vous avez aussi la date à laquelle le vin il a été mis en barrique. Par exemple, ici, c'est une barrique qui est entonnée le 27 mars 2025. Le vin, c'est du Saint-Émilion 2024. Donc, chaque lot est identifié précisément dans le cadre de la traçabilité. Il y a des registres de tenue et tout ça. Voilà, on va aller voir, si vous voulez, l'autre chai. Où lui, c'est un chai pour les barriques neuves. Voilà, c'est le même chai, c'est le même principe, sauf que ici, c'est des barriques neuves.
tous les ans, on change le parc de barriques et tout ça. Et bien sûr, sur quelle base on choisit de mettre le vin dans des barriques neuves ou bien dans des barriques de 1,20, de 2,20, etc. Et tout. Ça, c'est des choix qui sont déterminés par le maître de chai. Et puis le propriétaire, comme je vous disais, dès qu'on a fait les vins en vrac, la fermentation alcoolique, il est fini et tout ça, on prélève des échantillons, on déguste le vin et suivant la qualité, suivant l'extraction qu'il y a dans ce vin, suivant la matière tannique, etc. et tout, on va prendre la décision de dire que ce vin, il ira dans des barriques neuves. Celui-là où il y a moins de structure, il y a moins de tanin et tout ça, on va mettre dans des barriques de 1,20, 2,20, etc. et tout. Parce que pour mettre un vin dans une barrique neuve, généralement, c'est les vins qui sont très structurés. Et quand on dit un vin très structuré, ça veut dire un vin où il y a des tanins, il y a une petite astringence, etc. et tout. Et on sait que plus le vin il est riche, c'est-à-dire il a des tanins, il a des polyphénols et tout ça, mieux il supporterait un élevage en barrique neuve. Oui. Voilà. Et autrement, au niveau du temps, c'est à peu près pareil. Le vin est élevé ici, un an en barrique neuve, c'est pareil que les autres barriques. La température est importante. Et justement, comme vous voyez, c'est des chais qui sont climatisés. Donc en été comme hiver, la température elle est régulée. Même l'hygrométrie, elle est régulée. C'est tout un art. Ah bah clairement. C'est comme ça. Chaque métier Moi, a ses petites exigences. Ouais. Non, mais franchement, c'est tout un art. Hein. Ben oui, C'est tout un art. Et moi, je vois beaucoup de poésie. Franchement. Avec toutes ces étapes que prend le verre de vin, quand on le boit, quand on le regarde. Mais j'aime bien regarder. Ben oui, ben nous on appelle ça la robe. La robe. La robe du vin, pour voir les reflets, la brillance, la couleur et tout. Après, tu sais, les gens qui s'y connaissent vraiment et tout ça, tu prends un petit vin dans un verre et tout ça, tu regardes et il va te dire à plus ou moins un an quel millésime c'est. Juste comment le vin il a évolué, la teinte, comment s'est transformée et tout. On ne se trompe pas de un an ou deux, hein, c'est tout. Hein. Juste, mesdames et messieurs, on est dans le 5e million, la crème des crèmes du vin français et mondial, connu, reconnu dans le monde entier. Bien sûr. Ouais. Ce n'est pas rien. Tout le monde connaît les centimillions et les pomerolles. En fait, dans ces deux chais, il y a les deux AOC. Parce que le propriétaire, comme les deux AOC géographiquement, ils se touchent et sont mitoyens. Du coup, dans ce chai, le propriétaire il a la dérogation de vinifier les deux AOC dans le même chai, dans la même structure. Parce qu'à un moment, c'était interdit pour évidemment éviter tout mélange, toute petite fraude, etc. et tout. Les viticulteurs, on leur a dit, vous devez avoir un chai, un site de vinification par appellation, pour éviter que les raisins de chaque AOC ne se croisent. Mais comme il y a des viticulteurs qui n'ont pas encore assez de moyens pour faire un chai pour chaque AOC, ils ont des dérogations, des autorisations pour vinifier les deux appellations dans un même site. Mais c'est rare. Oui. Bon. Alors, Parfait. on va... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon. Voilà, tout ça c'est plein, Gilles. Ça c'est plein. Hein. Tout ça c'est plein. Il est temps de les vider, non? Ah, il est temps de les vider. Ça, on va les vider vers le mois de janvier. Vers le mois de janvier. Alors ça c'est mon petit bureau à l'époque. Le petit ordi pour faire de la traçabilité. Bon, normalement j'avais des verres ici, je vois qu'ils ont tout pris. Putain. Oula, il y a quelqu'un qui est passé par là. Ça, oh putain, ça c'est les affaires de Jean-Luc.
Parce que j'aurais aimé qu'on goûte un petit vin là-bas dans les cubes. Bon, si tu insistes. Même si je suis pas, je suis plus maître. Si tu insistes, on va goûter. Hein. Oui, mais nous avons goûté là. Il y a un espèce de récipient là. Au-dessus de la boîte à pharmacie. Enfin, je vais dire à Jérémy. Ah oui, tu avais un petit récipient, toi? Tu mon spot le vin de l'année passée. On va voir tout. Ah, Jérémy, on goûtera le vin et enfant. Salut Jérémy. Je te présente Julio, le Parisien. Bon courage. Merci. Je suis en train de préparer Bonjour. le chef pour faire les vendanges. Donc tout ça, c'est des cubes pour faire la restriction et tout. Ah bah tiens, il y a une petite question ici. Pourquoi elle ne marche pas lui? Comment on va donner l'autre? Déjà le vin là, rien que par la teinte. Saint-Émilion 2023. Julio. Merci. Remuez, voyez le nez et tout. Et puis appréciez le nectar. Le nectar des dieux. Si vous voulez, monsieur Haribo, alors on est obligé de tout voir. Je te comprends. Non, parce qu'après, il faut passer à un autre vin. On va essayer de trouver du pomerol. Ouais. Eh oui. Celui-là, donc, c'est en 2023. C'est en 2023. Normalement, celui-là, après les vendanges et tout ça, ils vont prévoir pour le transférer et mettre en bouteille. On a des privilégiés. Hein. Ah oui. Clairement. On goûte le vin que aucun. Ah non. Ah oui. On a encore goûté. Aucun client n'a encore goûté. Voilà. Personne. Allez. On va laisser de la place pour... Oui. Alors, on va goûter du pomerol. J'ai vu ici, là-bas, Attention. pomerol. 2020. Merci. Alors, je vais. Excellent. Excellent. C'est du pomerol. On va goûter encore? Non? Ok, d'accord. On a vu les deux appellations, si vous voulez. Pour voir si je termine. Ah oui, c'était terminé. J'ai compris. J'ai compris. Tu vas nous dire après
Le vrai paradis, où est-ce qu'il est ici ou alors il est dans les livres? Il est là, le paradis. Le vrai, il est là. Il est bien sûr. Ouais, parce que là, on le voit, on le touche. On peut même le voir à petite dose. C'est ça le paradis. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Il est là, tu en profites. Il est là en face de toi. Pourquoi tu attends de mourir pour aller au paradis? Ah, le paradis, là, d'accord. Vu le volume qu'il y a, vu le nombre de tubes qu'il y a, il y en aura pour tout le monde. Sauf celui qui n'en veut pas. 196 hectolitres, multiplié par 100 pour avoir les litres, et tu multiplies par 1,25 pour avoir le nombre de bouteilles. 19 600. Alors là, tu peux y aller. 19 600. Là, tu auras plus de 20 000 bouteilles. Et une fois et demi. 19 000. 1,25. C'est ça. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Ah, j'ai vu, t'as vu? Tu as bien fait de passer, de venir. Hein? Ah oui. Grâce à Galmire. Ah oui. Et en plus, avec une leçon magistrale. Dans 10 jours après, ici, ça va être plein d'activités. Ah oui. Ah oui. Je vais la voir, je vais faire propre. Donc dans 10 jours, tout va fonctionner. Ah, ici, dans 10 jours, tout va être en marche. On va marcher, les véhicules, tout. J'arrête? Le matos, le classeur. Oui.